Salut à tous et bienvenue pour le magazine de la semaine Nippon Gambare. Une actualité chargée et on va surtout vous présenter de la G-League avec Manu. Salut Nabil, salut à tous. On attaque donc le premier match avec Consadole Sapporo face au Kashiwa Reysol. Oui, Consadole Sapporo qui est toujours à la recherche de son premier succès en G-League cette saison. Ça a été un peu compliqué face à une très bonne équipe de Kashiwa qui se démarque sur un but de l'espoir, Masato Kudo, et qui va ensuite enchaîner avec un deuxième but du défenseur central Naoya Kondo. Kashiwa qui enchaîne après la CL et qui un match nul en ACL et qui est toujours vraiment fait partie des candidats potentiels au titre cette saison. On passe aux Kashima Antlers, ceux qui sont inclinés face à Urawa. Ouais, c'était encore une des belles affiches de cette journée entre deux équipes dans des situations complètement différentes. Un but de Marcio Chardes d'ailleurs qu'on a vu, qui lui aussi commence à renaître. Kashima qui là encore cherche sa première victoire de la saison, mais qui est en grande difficulté. Et il y a une certaine rivalité entre les deux équipes, il faut le noter. Donc c'était d'autant plus dur pour Kashima de s'incliner à domicile. Et donc Marcio Richardes qui fait un peu son retour au premier plan. Et coup d'arrêt pour le Vegalta Sendai face au Jubilo Iwata. Avec Nabil, un Wilson très remuant aujourd'hui pour cette équipe du Vegalta qui continue de bien jouer le coup. C'était compliqué face à une équipe du Jubilo qui est excellente cette saison. On a déjà parlé récemment de leurs jeunes joueurs de très très bonne facture avec un grand potentiel. Le but qu'on voit peut vous paraître contestable, mais le ballon est bien rentré dans le but de Takuto Hayashi. Voilà, le Vegalta qui a longtemps eu des difficultés à imposer son rythme dans le match. C'est un match nul qui est vraiment arraché de justesse. Et donc les deux équipes qui continuent vraiment leur très 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 bon début de saison. Du côté du Vegalta, en termes d'échéance, on va continuer à avoir des matchs assez compliqués à jouer pour tenter de rester en haut de tableau, puisque à venir, on a notamment un déplacement sur le terrain du champion sortant, le Kashiwa Reysol, qui sera très intéressant à suivre. Et enfin, le petit bijou de Wilson sur le but de l'égalisation qui permet donc à Vegalta d'arracher ce match nul de partout. Vegalta qui peut donc remercier Wilson. On passe au match qui a opposé Vissel Kobe à Shimizu. Oui, c'était un match entre deux équipes qui sont à la recherche d'une dynamique. Shimizu fait un bon début de saison grâce à ses jeunes éléments. Le Vissel Kobe entretenait pas mal de promesses mais a du mal à gagner et perd depuis 3 journées. Donc des questions sur ces deux équipes. Et l'Albirex Niigata qui va se poser des questions après son match nul face à Yokohama. On va être honnête, Nabil, c'est un peu la purge de cette journée de G-League entre deux équipes qui sont en manque de confiance, très nettement. Yokohama qui n'arrive toujours pas à gagner en G-League cette saison. L'Albirex Niigata, c'est pareil. Alan Minero et Bruno Lopez, les deux Brésiliens de l'Albirex ont réussi à faire un bon match. Et c'est vraiment deux éléments sur lesquels l'Albirex pourra compter cette saison pour s'en sortir. Quant au Yokohama Marinos, on peut encore une fois dire que c'est compliqué. On n'arrive toujours pas à trouver une véritable organisation tactique et ils sont encore passés vraiment très près de la défaite. Et cette semaine, on vous propose un zoom sur l'opposition entre Kawasaki et le FC Tokyo. Le Kawasaki, contrairement au FC Tokyo, n'avait pas joué en ACL, donc arrivait normalement avec une fraîcheur supplémentaire. On a eu un match très animé entre deux équipes, de bonnes équipes de G-League, alors que on voit Ishikawa qui s'était offert la première occasion. Un match très ouvert, donc je disais, entre une équipe du FC Tokyo qui sortait d'un match compliqué en ACL et cette équipe du Kawasaki Frontale qui est assez irrégulière cette saison et qui notamment reste sur en tout quand même 5 matchs, toutes compétitions fondues sans victoire. Après, on a quand même deux équipes qui pratiquent un football très agréable dans une belle ambiance à Kawasaki. Ça aurait pu basculer, on a l'impression, d'un côté comme de l'autre.
Et le Kawasaki a vraiment laissé passer l'occasion de gagner dans ce match. On revoit quand même la bonne flopée d'occasions avec un Yu Kobayashi qui a pas réussi à transformer et qui est encore à la recherche de sa forme de l'année dernière. Alors là c'est un des tournants du match puisqu'on voit le tacle très dangereux de Hasegawa, Arya Yasuo Hasegawa, l'ancien joueur des Marinos de Yokohama, qui a été expulsé. Donc à partir de là, le Kawasaki a enchaîné les occasions. Mais vraiment, encore une fois, il a été question d'un gros manque de réalisme pour cette équipe de Kawasaki, entraînée par le talentueux Naoki Soma. Et du coup, on arrive à une situation où le Kawasaki est obligé d'énormément se découvrir pour tenter d'inscrire ce but. Ils le font avec talent dans l'organisation, puisque Naoki Soma a réussi à amener en fait une nouvelle organisation tactique à cette équipe de Kawasaki, en abandonnant le style de jeu direct pour adopter un style de jeu plus fait de passes courtes. Mais ça n'a pas payé. Le FC Tokyo qui, grâce à un but de la tête, plein de malice dans les dernières minutes du match, repart avec une victoire de Kawasaki, et le sauveur s'appelle Morishige. Un superbe match donc du FC Tokyo, et superbe match aussi du gardien. On a pu voir Gonda réaliser de superbes arrêts. On va donc jeter un coup d'œil aux résultats de cette 5e journée avec la victoire aussi du Cerezo Osaka 3-0 sur la pelouse de l'Omiya Ardija. Les Reds donc d'Urawa qui sont imposés sur le terrain aussi des Kashima Antlers 3-1. Et le carton de la journée à mettre en compte du Sanfrecce Hiroshima 4-1 face au Gamba Osaka. Au classement, Sendai est toujours leader malgré son match nul, suivi du Sanfrecce Hiroshima et du FC Tokyo. Et enfin, on retrouve en bas de tableau 2 monuments de la J-League, le Gamba Osaka et les Kashima Antlers. On va donc passer un petit peu à de la 2e division, toujours avec Manu. On va vous poser la première rencontre entre donc le Katele Toyama et le Zaspa Kusatsu. Deux équipes globalement en difficulté. Et puis là, je pense que oui. Là, je pense que oui, il y a eu. Bon, on vous rassure, ce n'est pas le niveau de la 2e division, c'est juste quelque chose qui va. C'est un accident. Voilà, un premier. Voilà, Kazuma Kita, le gardien, c'était sa première saison en tant que véritable titulaire, mais voilà, on le plaint vraiment. Donc le Katsuhama qui s'est incliné 2-1 et Mito Lyok aussi qui s'est incliné 1-0 face à Chiba. Oui, en effet, nous qui avait fait un très bon début de saison, mais là qui commence à marquer le pas vraiment sur ces dernières journées et qui tombe logiquement face à un des favoris de cette édition de J2. Enfin, quelques images aussi de la rencontre de l'Ime FC face à l'Avispa Fukuoka. Là encore, un du potentiel favori puisque relégué de première division qui tombe face à une équipe de Eime auquel beaucoup prédisaient des difficultés cette saison. Mais globalement c'est logique et mérité. La Vispa Fukuoka qui va devoir se reprendre et pour qui la remontée immédiate va être quand même, on le dit, très très dure cette saison. Donc, un coup d'œil au résultat de cette 7e journée. On a vu donc la victoire de Chiba sur le terrain du Mito Lyok, aussi celle du Montedio Yamagata sur la pelouse du Yokohama FC. Au classement, Shonan Bellmare est leader, suivi du Tokyo Verdy de Ventforet Kofu. Et enfin, le Yokohama FC et le FC Gifu ferment la marche. On passe donc au calendrier de la semaine avec, comme d'habitude, Denis. Salut Nabil, salut tout le monde. Au menu du week-end prochain, samedi 14 avril, le leader Vegalta Sendai va à Kashiwa affronter le champion en titre. Et le Shimizu S-Pulse reçoit le Jubilo Iwata pour le derby de Shizuoka. En J2, dimanche 15 avril, s'il y a un seul match que vous devez voir, c'est celui qui oppose le Kyoto Sanga au Tokyo Verdy. Waking up at 12, in my clothes again. Feel my head explode, feel the night of G.